Le château de Malin en 7 dates clés. En l'an 1000, un premier château en bois est érigé sur ce promontoire rocheux idéal pour défendre les environs. À partir du XIIe siècle, les premières pierres du château actuel sont posées. En 1419, le seigneur meurt sans descendance et ses deux nièces se partagent l'héritage. Problème, elles veulent toutes les deux le château et ce dernier finit divisé en deux, chacune des deux sœurs habitant une moitié. Au début du XVIIe siècle, Nicolas Brulart réunifie le château en rachetant les deux parties avec pour objectif de tout raser pour construire la demeure de ses rêves. Il le construira finalement ailleurs et le château tombera peu à peu à l'abandon. En 1789, à la Révolution, il est divisé de nouveau et est revendu comme bien national à deux habitants de Malin pour faire paître leurs bêtes. Dans les années 80, les héritiers des parcelles du château vendent leur terrain au franc symbolique à la ville de Malin pour l'un et à l'association Groupe archéologique Mémontois, GAM pour les intimes, pour l'autre. Durant les années 2000, après avoir restauré une grande partie du château, le GAM décide de céder à l'euro symbolique sa part du château à la ville de Malin, permettant enfin la réunification des deux parties, après 7 siècles. Et aujourd'hui, il est possible de visiter cette incroyable bâtisse qui décidément a eu chaud.